Bonjour chers amis. Durant le calendrier de l'Avent, une coquille s'était glissée dans les panneaux, ou cartons, des poèmes de la chaîne. La plupart de ces cartons ayant été rédigés à 4h30 du matin, nous implorons l'indulgence du jury. La première à dégainer fut ma propre mère, on n'est jamais trahi que par les siens. Nous vous avons proposé de trouver la dite coquille. Il y eut deux ex-aequo, Yénol et Gaël Riu, que je répugne à appeler par son pseudo. J'ai trouvé. J'ai tout trouvé. Bref, les gagnants avaient la possibilité d'imposer un thème à un format de leur choix. Gaël m'a proposé un sujet qui prendra du temps à se réaliser, mais ça viendra. Et Yénol a attiré mon attention sur une œuvre de toute beauté. Un extrait du Guide du voyageur galactique. Mais qu'est-ce à dire que ceci? Né à Cambridge en 1952, Douglas Adams, après avoir collaboré avec les Monty Python, propose à la BBC ce fameux guide sous forme de série radiophonique. Le premier volume sera publié sous forme de livre en 1979. À un certain moment de l'ouvrage, les protagonistes sont contraints, sous la torture des extraterrestres de l'espèce dite Vogon, de subir l'écoute d'un poème écrit par ces derniers. Selon le guide, je cite, « La poésie Vogon est sans conteste la troisième en exécrabilité dans tout l'univers. » Voyons ce qu'il en est. Ô blas bougriot glabouilleux, tes micturations me touchent comme des flatouillis slictueux sur une blotte mouche. Grubeux, je t'implore, car mes fontains sans palindrome, et surannellement me sporent de croissantes épicaromes. Ou sinon, nous t'échirons dans les gobinapes du fond de notre patafion. Tu verras si j'en suis pas cap. Pour ma part, je trouve le texte plus harmonieux et riche de sens que certains raps marseillais, donc troisième et très exagéré. Pour l'anecdote, le premier titre de l'ouvrage était « Le guide du routard galactique », mais suite à une plainte du guide du routard, le titre français fut modifié en « Voyageur ». Douglas Adams, victime d'une crise cardiaque, décède à 49 ans en Californie et ne verra jamais l'adaptation cinéma de son œuvre majeure. L'ouvrage essentiel qui renferme l'ensemble des connaissances et la sagesse universelle s'intitule H2G2, le guide du voyageur galactique. Voici comment il définit les bandes annonces. Les bandes annonces sont faites pour vous donner une idée du film présenté dans un laps de temps très court. En général, elles commencent par présenter un personnage principal. Très vite, ce personnage se trouve confronté à une situation si incroyable... Arthur! C'est quoi tous ces machins-là? ...qu'on n'a pas pu s'empêcher de faire un film à son sujet. Attention, peuple de la Terre, nous avons prévu de détruire votre planète. Accroche-toi, on s'arrache d'ici en stop! Souvent, ces plans-là sont précédés de la phrase « un monde dans lequel... » Mais pas toujours. La bande-annonce est généralement commentée par une voix grave. La voix d'un homme de 2,15 m qui fume 3 paquets de cigarettes par jour depuis sa plus tendre enfance. L'objectif étant de réaliser une œuvre publicitaire à la fois originale et palpitante. Quel panard! Elle doit être intelligente et provocatrice, autrement dit, montrer tout un tas de choses qui explosent. Entrecoupées d'apparitions de jolies filles en bikini. À moi, ça ne me fait absolument aucun effet. En général, la bande-annonce nous montre aussi des méchants sans foi ni loi, des créatures hideuses, des dauphins, de la violence physique et bien entendu la promesse d'un amour véritable. Ah, mon Dieu! Et pour finir, il y a le montage final. Souvent rythmé par une musique rock. Allez-y, quoi, mais allez! Tout simplement conçu pour vous exploser les quelques neurones qu'il vous reste au fond du bulbe. Tout ceci pour finalement vous révéler le titre du film de la manière suivante. H2G2, le guide du voyageur galactique. Suivi de la date de sortie, qui permet aux spectateurs de s'organiser en fonction plusieurs mois à l'avance. Chers amis,
Je vous dis à bientôt. Ciao. Salut et merci pour le poisson. On doit s'en aller pour de bon. On a tout fait pour vous avertir. Vous êtes moins malin que nous, mais fallait-il que malgré tout, vous gâchiez toutes ces merveilles autour de vous. Salut et merci bien pour le poisson. Vous êtes en train de tout détruire. Votre terre n'a plus d'avenir. L'apocalypse est pour très bientôt autour de vous. Malgré les fils et les pêcheurs, beaucoup d'entre vous ont du cœur. Surtout vos femmes enceintes et vos petits enfants. Salut, 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 salut. Salut, 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 salut. Salut et merci bien pour le poisson.